Gabonais, Gabonaise, bonjour. Malindi, je viens aujourd'hui m'adresser aux mendiants et à ma boule gabonais, car je considère qu'il est important qu'à chaque fois que nous allons poser un pas, comme avec votre affaire de conclusion du dialogue, eh ben, la vitalité de faire le point. Et il en va dans l'intérêt de tous parce que je considère que notre cher pays, dirigé par des voyous, des cancres, des incultes, notoires, eh ben, n'a pas la vocation de disparaître. Ça, je l'ai dit, je le redis, je signe, je valide, et voilà. Dans l'ère du temps, il est advenu que des civilisations ont eu à disparaître. Je vais prendre par exemple l'exemple de la civilisation maya. Civilisation qui s'est effondrée à cause de la superpopulation de ces cités. Il y avait plein de cités. Et donc du coup, ça a déclenché des crises. Et ça a accéléré la surexploitation de toutes les ressources locales. Donc ce pays-là, cette civilisation s'est effondrée à cause de crises en interne. Et ça a déstabilisé toutes les ressources qu'ils avaient. Pour le cas d'espèce, notre cher pays, le Gabon, qui est passé de 800 000 habitants à 2 millions d'habitants les 2-3 dernières décennies, eh ben, je constate une flagrante ingérence de nos matières premières par les forces obscures étrangères, aidées par un réseau occulte qui lui soutient cette famille que vous appelez les Bongos, eux et leurs affiliés, qui règnent en maître absolu, sans partage, en toute illégalité, avec une violence inouïe, un système de répression hors pair. Et cette famille Bongo baigne dans la gabégie la plus totale. C'est du jamais vu dans toute l'histoire des dictatures. Des gens qui volent l'argent dans le budget, les caisses d'État, et qui le dilapident aussi rapidement qu'ils l'ont volé. On en a eu des illustrations avec, par exemple, Pascaline qui louait les services de nos compagnies aériennes pour aller acheter 500 000 euros de glace à Guindas. Je ne peux pas énumérer ici le nombre d'affaires, de convocations à des audiences au tribunal de grande instance de Paris, où ces gens-là étaient inquiétés pour les affaires de malversation, notamment avec cette fameuse histoire de France-Afrique. Bon, vous imaginez qu'à chaque fois, ils sont relaxés, parce que derrière, ils garantissent une, on va dire, indépendance énergétique, et pas qu'énergétique, mais on va parler on va parler de nos matières premières, une dépendance énergétique à ces élites, ces mafieux venus tout droit de l'Occident. Alors, cher débile profond, cher tendeur de main, les mendiants là, j'ai une série de questions qui s'imposent et qui me taraudent l'esprit. Donc, de ce fait, je m'attends à ce que peut-être que vous réagissiez. On parle du Gabon, on parle voilà, de la disparition de notre terre. Donc, on se pose des questions. Moi, je me torture l'esprit pour essayer de comprendre ce qui se passe dans vos âmes. Et pour vous y aider, je vais effectivement, voilà, il faut que je vous interpelle par une série de questions. Est-ce que vous trouvez normal que vous êtes aujourd'hui réduit
à vendre ce que vous avez de plus cher pour pouvoir survivre. Je dis bien survivre, c'est-à-dire vos âmes. Vous connaissez bien comment Bongo Père, le petit de taille là, comment il opérait. Bongo Père se prenait pour un chef de village, mais un village maudit, hein, pas un village qui a vocation à prospérer, non, un village qui va tout droit dans la destruction, à la déchéance, un maudit, un sorcier, un village tenu par un sorcier. Bon, voilà. Lui, ce qu'il aimait particulièrement, il était friand de la soumission. C'est-à-dire, pour que tu aies, grâce à ses yeux, donc pour qu'il ait pitié de toi, que tu puisses avoir un travail, un poste ou un truc, il fallait que tu donnes ton âme. Donc il a instauré ce système-là, vendre les âmes, pour avoir une activité, pour avoir un semblant de vie, pour avoir un nom, pour être quelqu'un, pour avoir un peu d'argent. Lui, c'était l'âme. Il facilitait ces transactions-là. Hein? Et si ce n'est pas ça, il vous demande, hein, pour justifier votre démotion à eux, à ce qu'ils représentent. En tout cas, la représentation qui est derrière eux. Ils vont vous demander de, de vendre les gens, les membres de votre famille, tout simplement. Regardez la série des crimes rituels qu'on a. Je dis bien crimes rituels. Hein. Il y a les crimes rituels, et on va dire, donne-moi le poumon poumon frais, hein, d'un de tes parents. Des pratiques d'une autre ère, hein, mais pratiques occultes. Donne-moi la langue. Parce que quand je fais des discours, hein, je fais des discours, des campagnes, des meetings, il faut que je puisse avoir cette verve-là pour endoctriner les gens, pour vaudouiser les gens. Vous comprenez? Pour captiver les gens, pour haranguer les foules. Donc ces gens-là pratiquent des trucs parce qu'ils y croient. C'est ce qu'on leur dit dans leur sphère privée. On leur dit que si tu prends la langue de quelqu'un qui parle bien, tu vas aussi avoir une bonne diction, un bon verbe. Tu vas pouvoir parler aux gens et les endormir. Parce que quand tu parles comme ça, ils t'écoutent. Comme c'était de paroles d'évangile, quoi. Voilà les pratiques qu'ils font. On va, par exemple, il y a des gens qui vendent leurs parents. Il y a des gens qui vendent leurs valeurs. Tu as des valeurs morales. Ils vont tronquer ça pour te dire, de vivre dans la luxure la plus totale. Voilà. Tu es quelqu'un qui a bien été éduqué, tes parents sont des gens qui pratiquent la foi. Ou te dire non, ça ne sert à rien. Regarde l'état du pays. Où est Dieu? Si Dieu existait, est-ce qu'on devait se retrouver dans des situations comme ça? Vous comprenez? Donc, il va te demander de tronquer tes valeurs. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut que tu sois un nécessiteux à leur vie. Il va te demander ta terre. Regarde comment on arrache les terrains aux gens. Ou alors, si tu dois vendre ton terrain, ce serait pour des clopinettes, quoi, des prix dérisoires. Tu vois? Pour ouvrir quoi? Pour ouvrir des boîtes d'échangistes, hein, des trucs comme ça, des boxons, hein, des maisons de joie et compagnie. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils font. Donc, ils vont te demander de vendre ta terre. Mais toi, tu vas t'exposer, tu vas te rendre, hein, à ce niveau-là pour des individus pareils qui n'ont finalement aucune estime pour ta misérable personne. Parce que quand toi, ils te demandent de faire ça, mais ils n'en ont strictement rien à foutre de toi. Hein. Ne crois pas qu'ils vont te porter dans leur cœur. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont aucune attache avec notre culture, avec nos traditions, nos rites et coutumes. Aucun amour pour notre chère mère patrie. Bon, moi j'ai encore une question à vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos villages maternels pour que vous ressentiez le besoin de mendier, de quémander, de mendicoter, de faire la manche dans
Cette terre, finalement, que vous ont légué vos chers ancêtres qui sont morts peut-être pour le combat, la cause. Une terre que Dieu a pris le soin de bénir de bien de manière. Qu'est-ce qui vous octroie, vous là, vous les mendiants là, d'abonnés? Hein? Qu'est-ce qui vous octroie le droit de tendre la main comme ça? Pourquoi vous voulez vendre le Gabon? Pourquoi vous voulez que ce pays-là disparaisse? On a des malfaiteurs à la tête de l'État, oui. Toute chose a une fin. C'est pour un temps. Mais pourquoi vous les aidez? Parce que j'ai énuméré une série de choses là, d'actions que vous posez, mais finalement, qui les aident à faire ce qu'ils font là. Mais on va droit à la dérive, on va droit à la décharge, à la destruction. Combien de fois je vous ai dit que des fois dans la vie, ce n'est pas forcément l'arme. L'arme, c'est pour les plus faibles. C'est un recours qu'ils mettent là en suspens au cas où, quand on va argumenter, parce qu'ils n'auront pas d'argument, ils vont sortir l'arme. Tu vois, c'est comme ça que ces gens-là ont toujours régné. Ils ne peuvent pas justifier ce qu'ils font. Pourquoi ils détruisent le pays? Ils ne peuvent pas, ils vont le justifier comment? Eux, ils ont une mission, c'est effectivement de détruire. Parce que ce sont des gens, j'ai parlé d'un culte, un culte notoire. Ils n'ont rien dans la tête, rien dans l'âme. C'est des gens perdus, des fous. C'est comme un fou qui vous dit montez, je conduis la voiture. Il n'a jamais conduit. Il n'a jamais été en auto-école. Il ne sait pas ce qu'est un frein à main. Voilà. Et il vous dit montez. Il connaît juste l'accélérateur. Et il connaît aussi où il y a le ravin. Donc, cher mendiant et cher maboule gabonais, il est temps quand même de prendre conscience de certaines choses. Et surtout quand le fait que vos frères, qui ont encore une varence d'esprit, vos frères qui ont su garder, Dieu merci, leur intégrité morale, physique et spirituelle, malgré les difficultés que nous rencontrons depuis belle lurette. Vous avez quand même vos frères qui ont su préserver ça, ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, c'est une force, c'est une lumière qui nous permet d'être plus ou moins éclairés dans les moments les plus sombres de notre histoire. Vous comprenez? C'est nous qui essayons de vous donner une direction, parce que vous êtes dans le côté obscur de la France, vous êtes dans les mondes parallèles, on vous mange dans vos villages maternels, il faut qu'on se dise des choses. Et donc, nous, on vient, parce qu'on a su sauvegarder ça là, on vient comme des éclaireurs, on est des guides, c'est Dieu qui nous envoie. Vous dites, attention les frangins, c'est pas des bonnes valeurs, tu peux pas être ma boule comme ça dans ton propre pays. Dieu n'aime pas ça, Dieu aime les gens sages. Si les gens n'ont pas, sont des indigents, je dis bien des indigents intellectuels, les gens des carences cérébrales, tu peux quand même au moins être sage. Les Gabonais, normalement, à la base, on est sage. Mais il n'y a même pas ça, pas de sagesse. On t'exploite à tous les niveaux. Donc, nous, on dit non. Tu ne peux pas être ma boule comme ça. Regarde les mendiants. Mais moi, je n'ai rien contre les gens qui font le monde. Il y a des gens qui sont véritablement pauvres parce que, la situation fait que, voilà, la vie, voilà. Mais, dans l'ensemble, on n'est pas tous comme ça. On est des gens avec des facultés. On est on sait se débrouiller. Qu'est-ce qui se passe? Tu tends la main comme ça. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur, le Kovo Ligui, je vais au travail. Regardez, un militaire qui ne connaît, un délinquant. Quand je vois Oligui, c'est un délinquant. C'est un délinquant, cet Oligui. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Mais on ne peut pas l'encourager. Ça, ce n'est pas nos valeurs. Ton frère fait des conneries et tu dis, c'est bon. C'est bon, bravo. Non. On parle à son frère, on dit, Joe, arrête. Ton Kovo là, il faut mettre plus de parle. Tu mets ça comme ça, parce que c'est déjà comme le cuir. Et après, il va cacher un peu ses teignes là. Et après, il va dégager, on ne va plus le voir.
C'est tout. Il n'y a même pas de c'est tout. Donc on vous parle, il faut écouter. C'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre. Malindi.